Merci d'accueillir Guillaume Malbran de SentinelOne. Bonjour. Vous allez donc nous parler répondre à la question, booster son SOC avec l'IA générative. Exactement. C'est ça? Tout à fait. Eh bien, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'on fait chez SentinelOne en termes d'IA générative et comment ça peut vous aider dans vos opérations de sécurité. Un bref rappel quand même sur SentinelOne. On est réputé pour notre EDR, mais nous sommes en fait une plateforme qui va pouvoir adresser de multiples cas d'usage de cybersécurité. Et cette plateforme repose sur un data lake, puisque la sécurité est un problème de données. Et ça va être la pierre angulaire pour toutes nos fonctionnalités, ce qui inclut la couche Purple AI, qui vient intégrer de l'intelligence artificielle sur cette plateforme pour délivrer les différents services. Ce qu'on va tenter d'adresser en termes de challenge pour le SOC, donc tout ce qui va être alerting et gestion de queue. Jusqu'à présent, on pourrait dire que l'IA s'est principalement attelée à améliorer la détection, réduire les false positifs pour diminuer un peu cette queue. Là, on va pouvoir continuer dans cette voie, mais en avoir une autre qui est plus opérationnelle en venant vous aider sur la partie investigation, mais aussi sur la partie administration, puisqu'on va pouvoir interagir avec la machine et plutôt que d'aller lire une doc qu'en fait on ne lit jamais et activer quelques configurations, on pourrait directement demander à activer une règle de détection ou la désactiver ou faire différentes opérations de configuration et d'administration sur le système. On va donc pouvoir aussi se dégager du temps et ce temps le consacrer à du threat hunting proactif, ne pas attendre d'avoir un problème qui remonte, mais l'anticiper et aller regarder directement. Et puis dernier sujet, et pas des moindres, tout ce qui va être formation et habilité, connaissances autour des langages de recherche qui sont potentiellement un peu tricky. Et là aussi, on va peut-être pouvoir s'appuyer sur les nouvelles techniques pour faciliter tout ça. Alors on parle beaucoup d'IA, c'est un vaste sujet. Quand on regarde l'IA sous le prisme des opérations de SOC, on parle surtout de machine learning. Donc le machine learning, c'est tout simplement des algorithmes dont le comportement dépend des données sur lesquelles ils ont été entraînés et des données qu'ils ont en entrée, tout simplement. Ce qu'on a fait jusqu'à présent sur le marché de la cybersécu, c'est du machine learning supervisé, où on va poser une question bien précise à la machine. Et le côté supervisé, c'est que pour l'algorithme s'entraîne, on lui fournit une base d'exemples avec la question et la réponse. Et il va être capable ensuite de déduire en fonction des hypothèses quelle est la réponse à apporter. Donc c'est assez performant, mais il y a une limite, c'est qu'on doit adresser un cas d'usage bien spécifique. On a donc introduit une deuxième classe qui est tout ce qui est machine learning supervisé, où là on va s'appuyer plutôt sur ce qu'on appelle du clustering, qui va permettre d'apprendre sur le comportement d'entités. Ce sont les solutions de UEBA. On va pouvoir apprendre quel est le comportement d'un utilisateur, le comportement d'une machine, pour ensuite être à même d'alerter s'il y a une dérive de ce comportement. Ça va permettre d'adresser des cas d'usage qu'on ne connaît pas et qu'on n'est pas capable de décrire et d'anticiper de nouvelles menaces. Et puis, maintenant, on a de nouvelles catégories dans le machine learning que sont l'IA générative. Donc l'IA générative, sa grande force, c'est d'être capable d'utiliser d'énormes volumes de données pour faire son apprentissage. Et ensuite, d'être raffiné au niveau de l'apprentissage. Et la question, en fait, à répondre vient après l'apprentissage. Et ça, c'est très important. C'est vraiment, on connaît tous, je pense, ChatGPT, c'est cette notion de prompt. L'apprentissage est fait et c'est à la question qu'on va répondre. Et donc, on apprend sur une base de connaissances et sur la base d'une question, on va répondre en exploitant cette base de connaissances. Il y a un sous-modèle, une sous-catégorie dans les IA génératives que sont les LLM, donc les Large Language Models, qui sont la nouvelle manière de traiter le langage naturel.
Donc là, c'est vraiment le chat GPT. Hein, et on va être capable donc d'envoyer, de soumettre une question. Cette question va être analysée et la réponse qui va être fournie, alors ce n'est pas une réflexion hein, qu'on va avoir au niveau de la machine, c'est une analyse statistique qui va vous donner la réponse la plus probable en fait. Donc on a encore un peu de temps avant ce qu'on appelle la singularité. Ce qu'on va pouvoir faire de tout ça, c'est simplifier tout ce qui est workflow au niveau du SOC. On va aussi pouvoir analyser les menaces et fournir des analyses très précises à l'analyste qui, lui, n'aura plus cette partie de recherche dans l'environnement. On aura directement un rapport, si on peut dire. Et on va aussi pouvoir guider l'analyste dans ses investigations, dans son threat hunting, en lui suggérant des next steps, par exemple. Et puis tout ça, de le faire plus rapidement, c'est-à-dire à la vitesse de la machine. Donc Purple AI, c'est la solution développée par SentinelOne, qui dans un premier temps va répondre à 3 cas d'usage bien précis. Le premier, c'est être capable de traduire le langage naturel en requête. Quelque chose d'assez comme ça, assez simple, mais pas tant que ça en fait, mais d'être capable de dire est-ce qu'il y a la présence de tel ou tel malware dans mon environnement? Est-ce que j'ai du brute force dans mon environnement? Et le Purple AI va prendre cette question et la traduire en une requête directement. Ça évite d'avoir besoin de ninja de la recherche dans votre SOC et d'avoir une requête qui soit fiable. On ne va pas s'arrêter là, puisqu'on a la requête, on va aussi la jouer. Et c'est là où on va pouvoir accélérer l'investigation et le threat hunting. On va donc déclencher cette requête et analyser aussi son résultat et être capable de vous dire, voilà, sur le résultat de cette requête, ce que j'observe, c'est une déviation, par exemple, du nombre de tentatives de login qui pourrait me faire penser à un brute force. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est suggérer des next steps, d'autres questions à poser à la machine en disant, voilà, en général, quand on commence par un brute force, les prochaines étapes à faire sont plutôt celles-ci. Et en quelques clics, on est capable donc à la fois de générer la requête, de lancer cette requête, d'avoir un résultat d'analyse de cette requête et de pouvoir exploiter tout ça. On va aussi permettre d'intégrer ça dans le workflow des analystes à travers des notebooks et d'être capable de tracer toute l'investigation et d'être capable de revenir dessus pour éviter cet effet black box et un peu inquiétant sur les IA génératives. Donc voilà les premiers cas d'usage. On en a bien d'autres qui vont arriver d'ici la fin de l'année, avec notamment cette aide à la configuration. On va pouvoir configurer notre plateforme, la console, directement en langage naturel. Tout ça, comme je l'ai dit en préambule, repose sur l'exploitation des données de sécurité. On a donc une plateforme de gestion de logs qui nous permet d'être hyper performant en termes de requêtage. Tout simplement, on a besoin de cette performance parce que vous allez rajouter plus d'analyses dans votre SOC, mais aussi on va boucler très souvent, on va lancer une première requête, récupérer ce résultat, analyser ce résultat et ainsi de suite. Donc ça va lancer beaucoup de requêtes sur la plateforme et pour ça on a besoin d'avoir des performances vraiment très élevées. Également en termes de scalabilité, puisque l'intelligence, entre guillemets, de ces modèles repose sur le volume de données qui vont être ingérées. Et donc on a besoin d'avoir des plateformes qui scalent et qui scalent très facilement. Un autre sujet, ça va être la rétention, puisque la rétention va nous donner la profondeur de recherche sur laquelle on va pouvoir faire nos analyses. Et donc dans du threat hunting, ça peut être très important. Et puis on va encore une fois fournir tous ces quick start, ces guidelines sur les investigations qui vont permettre à n'importe quel analyste de démarrer et d'exploiter l'outil. Nos principes de conception, helpful, ça paraît un peu évident, l'outil doit apporter quelque chose aux analystes. Correct, ça je pense que c'est l'élément clé d'avoir une réponse qui soit fiable. La partie responsive, on est sur de la performance, parce qu'on veut une expérience quasiment de chatbot. Je pose une question, j'ai la réponse de l'analyse, pas juste la requête. Donc on doit aller très vite. Safe, je vais me concentrer un peu plus là-dessus. Ça concerne vos données, la protection de vos données et comment on va apprendre et bien s'assurer qu'aucune de vos données n'est utilisée pour de l'apprentissage.
La transparence, ça c'est le propre de toute investigation, être capable de citer ses sources, de citer ce qu'on a fait, d'expliquer toutes les étapes de l'investigation pour que ce soit humainement compréhensible. Et donc, tout doit pouvoir être tracé. Adaptif, c'est tout simplement être capable de prendre vos feedbacks et être capable d'apprendre, d'avoir vos retours et de savoir si on a été performant sur la réponse qui vous a été faite. Et la compréhension, voilà, être capable d'avoir le résultat de ce qu'on appelle à peu près une fiche réflexe et de pouvoir quelque part justifier toute l'investigation qui a été faite, quelles ont été les étapes et de conserver tout ça pour encore une fois éviter cet effet black box et Big Brother. En termes de protection de données, Purple AI, et je pense que c'est un design qui doit être implémenté pour toute solution d'IA générative, n'utilise pas vos données, n'utilise pas vos requêtes pour faire son apprentissage. Aucune de vos requêtes, aucune de vos données n'est partagée avec d'autres clients. Donc, on n'a pas de learning sur vos données. On ne fournit pas vos données pour faire du learning pour des tiers et on ne conserve pas non plus tout votre historique de recherche. Ça a plusieurs incidences parce que en fait la base de connaissances c'est la base l'historique d'investigation et chez SentinelOne nous avons des services de réponse à incidents qui nous permettent d'avoir cette connaissance et d'avoir une base de connaissances hyper développée sur la réponse à incident et ne pas avoir besoin de la vôtre. On a la nôtre, on est sûr des requêtes qu'on vous met, on est sûr de la qualité des réponses qui vous seront données. Si on regarde un peu plus en détail comment ça se traduit dans l'interface, on va être capable donc de poser une question en langage naturel, ici en anglais, ça marche plutôt bien en espagnol et en français, et je vais directement demander est-ce que j'ai une tentative de tampering sur mon event viewer, et de me grouper le résultat par utilisateur. La première chose qui m'est donnée, c'est donc cette requête, une traduction en langage machine de comment avoir cette information. Et puis je vais récupérer ce résultat, ce tableau ici, il est assez simple. On peut aussi avoir des représentations graphiques. Je vais aussi pouvoir basculer sur mon data lake si je veux approfondir et aller voir un petit peu d'autres choses. Et puis l'étape d'après, ça va être de récupérer donc déjà dans le notebook, on voit au fur et à mesure de notre questionnement et de notre investigation que le notebook va s'enrichir. Il va être conservé, on n'aura pas besoin de le rejouer. On a une preuve, quelque part, de l'investigation qui a été menée. On a tous les éléments qui nous permettent de revenir dessus et de justifier de ce qui a été fait. Et puis, on va avoir l'étape d'après, qui est dans un premier temps une analyse du résultat de la requête. Donc ici, ce que me dit Purple AI, c'est que les indicateurs qui ont été remontés suggèrent qu'on pourrait avoir du discovery ou des manipulations de services dans l'environnement. Ce qui va me permettre d'avoir une analyse compréhensible du résultat. Et puis derrière, j'ai mes follow-up questions, donc les pistes d'investigation supplémentaires. Est-ce que je peux identifier d'autres indicateurs de compromission pour cet utilisateur? Je peux m'orienter plutôt côté machine et je vais au fur et à mesure, vous voyez ici vous avez le compteur, je vais pouvoir enrichir mon investigation et continuer mon bonhomme de chemin et conserver tout ça. Et puis on a le sub-up, sub-down pour fournir des retours à Purple AI qui sera capable donc de juger de la pertinence de la réponse qu'il a fournie. Je suis arrivé à tenir en 15 minutes. Juste pour conclure, donc Purple AI, l'IA générative vraiment dédiée aux opérations de sécu, plus qu'à de la détection, pour vous aider dans vos investigations. Il y a beaucoup